l'instant. La voici, Francesca Lollobrigida à l'extérieur, l'italienne, 35 ans, une des légendes, vainqueur d'une manche de Coupe du Monde, vice-championne olympique en 2022 derrière Irene Schouten et Valérie Maltais. Valérie Maltais, vous le disiez, qui participe à ses 4e Jeux olympiques, c'est énorme. Et c'est donc une paire avec beaucoup d'expérience, hein. Valérie Maltais, 35 ans aussi. Le sourire de Francesca Lollobrigida, la jeune maman. Exactement, oui. Qui est revenu plus haut niveau au monde juste après les JO de Pékin. C'est ça. Et qui est une athlète forcément très aimée. Pour la petite anecdote, c'est l'arrière petite nièce de l'actrice italienne Gina Lollobrigida. Valérie Maltais, de son côté, championne olympique avec déjà une médaille d'or autour du cou. Et on est parti. Et on espère que ça va aller vite, ça va aller très très vite. En tout cas, on s'en donne les moyens pour l'italienne. Regardez le départ, c'est la spéciale Francesca Lollobrigida à l'extérieur. Fort, hein, ça part très fort du côté italien. Beaucoup de rythme, tout en puissance. 3e participation aux Jeux Olympiques. Elle avait pris donc l'argent sur 3000 mètres, le bronze avec la poursuite par équipe. Francesca Lollobrigida. Il faut savoir que Valérie Maltais est championne olympique avec la poursuite, mais n'a jamais eu encore de médaille en individuel, et c'est son gros objectif de cette Olympiade. Et elle est 3e du classement général de la Coupe du Monde cette saison, à égalité avec Joy Boyne, la néerlandaise, ce qui veut dire qu'elle est en grande condition. Elle l'a dit, c'est ses sûrement derniers Jeux Olympiques. Oui. Elle veut une médaille individuelle, et pour l'instant on est parti vite. Francesca Lollobrigida en avance sur la meilleure marque. Beaucoup de rythme, hein, du côté de l'italienne, mais c'est son style, hein. Beaucoup de rythme tout en puissance, un peu plus de glisse du côté de Valérie Maltais, mais c'est une athlète qui est capable de maintenir un rythme très fort, qui est très endurante, qui a beaucoup de glisse, beaucoup d'expérience du côté des deux patineuses, hein, connaissent cette distance par cœur. Avec des records personnels là aussi pour Francesca Lollobrigida en 3 minutes 54-43. Alors cette saison c'est 3,57-65. Et pour Valérie Maltais, ça s'est bien passé également parce qu'elle a établi son record cette année à 35 ans, 3 minutes 56-45. Ce qui veut dire qu'elle est encore en très très grande condition. Oui, c'est ce qu'elle disait. Elle disait maintenant que finalement elle a plus peur d'échouer. Elle est là pour aller chercher cette médaille-là, mais avant il y avait une certaine peur d'échouer, ce qu'elle n'a plus. Donc elle va donner le maximum. Elle n'aura pas de regrets, j'en suis certaine. Et ça accélère du côté du Canada. Ouais, qui vient de mettre un gros coup d'accélérateur. 30-40 autour pour Lollobrigida. 29-86. On est passé sous les 30 secondes autour pour la Canadienne. On est à mi-course pour les deux jeunes filles. Écoutez le public de cet anneau olympique de Milan. Et Valérie Maltais qui en remet une couche, hein, qui accélère. Il y a énormément de supporters canadiens et bien sûr beaucoup de supporters italiens. Elle est à domicile, Francesca Lollobrigida. Oui. Regardez ça, 2 secondes 12 d'avance. Oh, la barrière des 4 minutes, Véronique, qui va visiblement être franchie, peut-être par ses deux concurrentes. On est toujours sur du 30-38 autour, 30-79 pour l'italienne. Et ça devient un petit peu difficile, hein, pour l'italienne, là où on garde beaucoup de glisse encore chez Valérie Maltais. Elle essaye d'en remettre, regardez Francesca Lollobrigida tout en puissance. Voilà, qui va passer le virage dans le couloir intérieur. Et on l'a aperçu, il y a le petit garçon, hein, qui est là dans les tribunes pour encourager la maman, et elle vient de passer devant. Elle revient. Et elles sont en train de mettre une gifle au temps réalisé par Nadeza Morozova sur la paire précédente. Elles accélèrent encore. Les dernières minutes de course, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Allez, est-ce que ça va leur permettre d'être sur le podium? Moins d'une minute. Et l'italienne qui donne tout, hein, qui donne vraiment tout. Ça grimace, mais... La cloche du dernier tour pour Francesca Lollobrigida. Pour l'instant, 4,70 d'avance. C'est peut-être une médaille qui va se jouer. C'est un gros rythme qu'elle met. Elle qui avait pris la médaille d'argent derrière la reine. Allez, faut finir fort. Irene Schouten et Valérie Maltais qui continuent, qui n'a pas dit son dernier mot, la Canadienne. On voit l'italienne qui balance les deux bras, hein, qui met tout ce qui lui reste. Hein. Ouais, elle est en train de tout donner. Attention à rester lucide quand même dans ce dernier virage. Ouais, ça se dégrade beaucoup techniquement, mais elle compense par le rythme. Elle va le faire. Elle va passer sous les 4 minutes. Le temps de Francesca Lollobrigida devant son public. Et c'est beau. 3,54-28. Énorme. Près de 7 secondes d'avance. C'est le record olympique effectivement brisé, détenu par Irene Schouten.
Qu'est-ce qu'elle vient de nous faire? Très belle perf, hein. Incroyable. Oh, elle a passé la barrière, elle a placé le curseur extrêmement haut, Francesca Lollobrigida. La belle histoire, à 35 ans. On savait que c'était une femme des grands jours, elle est capable de répondre le jour J. Record olympique. Voilà, cette nouvelle femme qui a été maman après les Jeux Olympiques de 2022. Elle a préparé ce rendez-vous. 3,54,28 pour Francesca Lollobrigida qui, en même temps, à 35 ans, vient battre son record personnel. Rendez-vous compte. Incroyable, incroyable. On voit, hein, ça a été difficile, ça s'est dégradé techniquement, mais ça l'a pas arrêté. Elle a compensé, elle a remis du rythme, les deux bras qui se lâchaient. Ouais, et imaginez, incroyable. Dans Chapeau. la tête de Marike Kronevoon, dans la tête de Ragne Wiklund qui vont s'élancer juste derrière. Et quand vous venez d'entendre le public milanais se lever d'un seul homme pour un record olympique, ça doit vous mettre quand même une petite pression derrière. Ouais, je pense que l'avantage d'être à la maison, ça l'a porté. Elle a su l'utiliser, ça lui a donné une force supplémentaire. Et chapeau, belle perf, et j'espère que ça va l'emmener au bout. Ça serait une belle histoire. On voit la Valérie Maltais qui félicite aussi voilà, sa concurrente. Et c'est des jeunes femmes qui se connaissent très bien. Ah, la grande classe, très grande classe. Magnifique. Pour Francesca Lollobrigida.